toujours mobilisés. Parce que rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire et Ibeyo, Ivoire et Ibeyo, supporter et Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas non, on va jouer. Rien ne peut nous arrêter. Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Alors les potos, match amical préparatif pour les éléphants de Côte d'Ivoire par rapport à la CAN 2023. Aujourd'hui, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient opposés à la Sierra Leone. Les potos, il faut dire que c'est un match amical qui a été vraiment agréable à suivre. Nous avons vu une très belle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas vite nous emballer. C'est vrai que les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris le dessus sur leurs homologues sierra-léonais sur le score de 5-1. Oui, le score est vraiment très large. D'aucuns diront que c'est un match amical. Il n'y a pas lieu de s'emballer. Mais je dirais que si, les potos. Parce que c'est un match amical. Avec cette victoire, ça permet encore de renforcer la confiance de cette équipe. Et à l'issue de ce match amical, les potos, il y a beaucoup de points positifs. Le premier point positif dont je voudrais évoquer, les potos, c'est que tous les joueurs qui ont pris part à cette rencontre sont sortis indemnes du match. Sont sortis indemnes, il n'y a pas eu de blessés. Généralement, c'est des matchs pièges où certains joueurs ont tendance à contracter certaines blessures. Aujourd'hui, on dira Dieu merci, aucun de tous les athlètes ivoiriens n'a été blessé. Ils sont tous sortis indemnes de ce match. Ça, c'est la première satisfaction. La seconde satisfaction, les potos, c'est la stratégie adoptée par Jean-Louis Gasset, le sélectionneur ivoirien. C'est qu'aujourd'hui, il a fait jouer tous ses joueurs. Il a fait jouer tout son effectif. Et là, c'est un message qu'il envoie à tout son groupe pour dire tout le monde est concerné par cette CAN. Tout le monde est concerné. Que tu sois remplaçant, que tu sois titulaire, ils sont tous concernés. Donc, c'est le message qu'il essaie d'envoyer aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette stratégie-là. Mettre tous les joueurs en confiance. Et ça a permis à chacun d'entre eux de pouvoir vraiment être en confiance et de tous se lancer dans le bain, dans l'esprit de la CAN. Les potos, il y a beaucoup de satisfaction. C'est vrai qu'ils ont débuté le match timidement parce qu'en première mi-temps, on a vu une équipe de la Sierra Leone qui était vraiment très bien organisée. Elle a commencé avec un 4-4-2. Elle a densifié son milieu de terrain pour empêcher le milieu de terrain ivoirien, on le sait qui est très fort, de pouvoir alimenter son attaque. Donc les Sierra-Léonais ont procédé avec un bloc très serré en 4-4-2. Et ce bloc a vraiment gêné l'équipe ivoirienne en début de rencontre. Mais il a fallu que 15 minutes aux Ivoiriens pour prendre la température de leur adversaire, les potos. Après 15 minutes, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire ont pris la température de leur adversaire, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire sont entrés dans leur match, je pense que là, les choses ont commencé à se compliquer pour l'équipe sierra-léonaise. Les Sierra-Léonais ne voyaient plus. Il y avait tellement de rapidité dans le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, les potos. Je dirais que c'est l'une de mes satisfactions aujourd'hui. Le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire porté vers l'avant avec une certaine rapidité dans les transmissions de balles. J'ai eu l'habitude de critiquer cette équipe pour sa lenteur dans son jeu. Mais je pense que le message est passé et pendant les préparations, Jean-Louis Gasset a vraiment beaucoup travaillé sur cet aspect-là. La projection rapide des éléphants de Côte d'Ivoire du milieu de terrain vers l'attaque, je pense que c'est ce qui nous a permis de pouvoir désorganiser ce bloc défensif de la Sierra Leone. Et ça, c'est vraiment un point positif que je voudrais souligner. La rapidité dans les passes, le jeu en mouvement, la complémentarité entre les joueurs. Ça, vraiment, c'est un atout majeur que les éléphants de Côte d'Ivoire ont pu acquérir pendant leur préparation. Je dis bravo à l'entraîneur, je dis bravo à ces joueurs. Si les éléphants de Côte d'Ivoire jouent rapidement, se montrent rapides dans les transmissions de balles, dans leur jeu vers l'avant, je dirais que les adversaires de la Côte d'Ivoire vont vraiment beaucoup souffrir. Donc, c'est le premier point que je voudrais souligner. Ma seconde satisfaction, les potos, c'est l'efficacité des éléphants aujourd'hui sur les coups de pied arrêtés. On sait que nous partons à une compétition comme la CAN. Et ce genre de compétition se joue souvent sur les coups de pied arrêtés, sur les petits détails. Et aujourd'hui, lorsque j'ai vu les exécutions des coups de pied arrêtés, je dirais que les éléphants de Côte d'Ivoire ont beaucoup travaillé dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, le premier but des éléphants de Côte d'Ivoire arrive sur un coup de pied arrêté, magistralement exécuté par Jérémy Boga. Oui, le coup de pied arrêté aujourd'hui, vraiment, c'était vraiment un secteur, un domaine dans le jeu où les Ivoiriens ont excellé aujourd'hui. J'ai dit bravo. Ma seconde satisfaction, les potos, c'est l'esprit collectif. Le gros esprit collectif, cette combativité.
On sait tous les potos, au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci d'individualité. On sait qu'individuellement, ils sont tous bons, ils sont tous talentueux individuellement. Alors, ce qu'il fallait ajouter aujourd'hui à l'individualité de chaque joueur, c'était l'esprit d'équipe, l'esprit collectif, l'esprit de combativité. Et aujourd'hui, nous avons vu cette solidarité-là sur le terrain. Nous avons ressenti cette solidarité au milieu des terrains. J'ai vu aujourd'hui un Franck Kessié descendre même jusque sur le côté du latéral droit pour récupérer des balles. J'ai vu un Sangaré Ibrahim qui a passé tout son temps à couvrir Wilfried Senghor. Lorsque Wilfried Senghor faisait ses montées, il y avait toujours un Sangaré Ibrahim qui était là pour le couvrir. Quelle solidarité! Quelle solidarité les potos! Je pense que vraiment cet esprit est à saluer. C'est vraiment à saluer cet esprit-là. Au milieu des terrains, je dirais que notre milieu de terrain, les potos, je n'ai même plus envie de parler de ce milieu de terrain parce que jour après jour, match après match, ce milieu de terrain ne cesse de nous convaincre, ne cesse de nous épater. Mais par contre, je voudrais parler du trio offensif aligné aujourd'hui par Jean-Louis Gasset. Jérémy Boga nous a vraiment donné satisfaction par ses percussions, par ses dribbles en 1 contre 1, par ses centres aujourd'hui. Je dirais qu'il a été l'un des éléments au niveau de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire qui a donné du fil à retordre à cette défense sierra-léonaise. Vraiment, gros match de Jérémy Boga et il a sanctionné son beau match par un superbe coup franc, un superbe but marqué sur coup franc. Je dirais que Jérémy Boga aujourd'hui a vraiment gagné des points et pour moi, je pense qu'il fera partie des titulaires indiscutables de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Jean-Philippe Crasso, bon, on ne l'a pas trop senti. En première mi-temps, je l'ai senti un tout petit peu timoré. Pour moi, je dirais que je peux lui attribuer une note de 4 sur 10. Jonathan Bamba aussi, en début de match, je l'ai senti un peu timide. Mais après 25 minutes, 30 minutes, il est revenu, il est rentré dans son match. Il a marqué un superbe but. Donc, je dirais que pour moi, le trio offensif a quand même donné satisfaction. C'est pas mauvais. On a senti aussi des combinaisons entre eux. On a senti une petite complicité entre eux. Je pense que si Jean-Louis Gasset travaille encore avec ce trio offensif, ben, il peut vraiment apporter beaucoup à cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Au milieu de terrain, comme je dis, il n'y a plus rien à dire. Par contre, au niveau de la défense, gros travail de Wilfried Senghor sur son côté. Vraiment gros travail. Il nous a apporté beaucoup offensivement. Par ses déboulés offensifs, par ses montées, il a vraiment apporté beaucoup. Lui aussi, il était présent sur son côté. J'ai dit vraiment gros match de Wilfried Senghor. Au niveau de la charnière centrale, les poteaux. Au niveau de la charnière centrale. Ben, je dirais que le duo défensif, Ivan Indika et Ousmane Sangaré nous a aussi apporté beaucoup de satisfaction. Vraiment solide dans les 1 contre 1, difficile à franchir. Ils ont été vraiment sereins tout au long de la première mi-temps. Tout le temps qu'ils ont passé sur le terrain, en tout cas, ils ont été sereins. Ils nous ont apporté beaucoup de sécurité. Et pour moi, je pense que cette charnière centrale devra être reconduite lors des matchs de poule de la CAN. Oui, j'ai senti vraiment beaucoup d'assurance avec cette défense centrale. Sur le côté gauche, Ghislain Kounan, comme d'habitude, ben, il nous a aussi apporté satisfaction. La grande satisfaction également, c'est l'implication de tous les joueurs. Parce que même après les remplacements, ceux qui sont entrés ont aussi apporté satisfaction. Ils ont apporté satisfaction. On a senti que tout le groupe se sent concerné. Et l'ambiance au sein de cette équipe, les potos, je dirais que pour moi, les éléphants de Côte d'Ivoire sont prêts pour disputer cette CAN. Ils sont vraiment prêts. Parce qu'ils ont dégagé beaucoup de satisfaction. On dira que c'est un match amical. Mais oui, les potos, le match amical est très important. Ça permet de gagner en confiance. Ça permet aussi de connaître ses points forts et ses points faibles. Alors, le seul point faible sur lequel je voudrais revenir, les potos, je l'ai toujours dit, c'est le manque de concentration des éléphants de Côte d'Ivoire durant 90 minutes. Ce match, on maîtrisait ce match. On le maîtrisait. Il n'y avait même pas lieu d'encaisser un but. Le but que nous encaissons, les potos, ça c'est le manque de concentration. C'est le manque de concentration. Et c'est ce que je reproche toujours aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il va falloir rester concentré durant les 90 minutes. Même si nous menons 6-0, 10-0, quel que soit le score, il va falloir rester concentré durant toutes les 90 minutes. Donc c'est le petit point noir que je voudrais souligner aujourd'hui. Jean-Louis Gasset doit vraiment insister là-dessus, demander à son groupe de rester concentré durant tout le long du match. Tant que l'arbitre central n'aura pas sifflé la fin du match, on doit rester concentré, les potos. Donc les potos, il faut noter que les éléphants de Côte d'Ivoire,
avant d'aborder la compétition de la CAN 2023 à jour J-7, on prit le dessus sur la Sierra Leone sur le score de 5 buts à 1. Je dis vraiment c'est à saluer, c'est un très bon résultat. Les potos, laissez-moi en commentaire et dites-moi pour vous, pour ce match amical, quel est le joueur éléphant qui vous a plus séduit, lequel des joueurs vous a donné le meilleur de lui-même. Je sais que collectivement, ils ont tous vraiment été impressionnants, mais dites-moi quel est le joueur qui s'est le plus démarqué selon vous. Et dites-moi les potos, est-ce que vous pensez que les éléphants de Côte d'Ivoire sont fin prêts pour disputer les CAN et maintenir cette coupe au niveau de la Côte d'Ivoire? Laissez-moi tout cela en commentaire, poto. Et si tu n'es pas encore abonné, on continue de s'abonner, on continue de liker, de commenter, on continue de partager. C'est Viking Débrief connaisseur qu'on est. Nous serons ensemble tout au long de cette CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire et Ibeyo, Ivoire et Ibeyo, supporter et Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. On est déjà prêt, dans la tête comme dans les pieds. Si c'est pas non, on va jouer.